J'ai passé près de 10 années de ma vie à vivre dans l'illusion que j'étais victime du mauvais œil. Durant cette période, je me suis éloigné d'Allah. Je ne lisais plus le Coran. Je ne priais plus. Je ne savais plus comment invoquer Allah, ni comment demander pardon ou me repentir, sous prétexte que j'étais envoûté et impuissant face à ma situation. Cette idée, cette conviction que quelqu'un avait semée en moi, qu'Allah lui pardonne et me pardonne, s'est transformée avec le temps en une certitude. Puis cette certitude a engendré un sentiment négatif profond, ouvrant ainsi la porte aux démons qui ont pris le contrôle de ma vie, me menant à droite et à gauche. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de gens. Car lorsqu'une conviction s'ancre profondément dans l'être humain, elle se transforme en sentiment. Et ce sentiment, avec le temps, s'accumule et se renforce, jusqu'à devenir une véritable maladie organique. C'est là que réside le danger des pensées. Le subconscient possède une grande puissance. Il est un soldat parmi les soldats d'Allah. Il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. La majorité des gens vivent aujourd'hui selon ce principe erroné. Le diable prend d'abord le dessus sur eux. Puis ils disent « Je suis victime du mauvais œil ». Non, attention. Allah dit. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Saurate az-Zukhruf, v36. Et il dit dans un autre verset, « Quiconque sut ma guider ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Mais quiconque se détourne de mon rappel aura certes une vie pleine de gêne. » Cela signifie que tu n'es pas forcément ensorcelé, ni victime du mauvais œil, ni atteint par une quelconque atteinte occulte. Est-ce que cela veut dire que la sorcellerie, le mauvais œil et l'envie n'existent pas? Non, ils existent bel et bien. Et oui, ils peuvent avoir un effet. Mais leur effet est faible, et ne touche qu'un petit nombre de personnes. Le vrai problème, c'est que cette idée a été amplifiée et exagérée parmi les gens. Le diable y est entré par l'exagération, la peur, et le grossissement des choses. Envie, blocage, sorcellerie, empêchement. Attention, attention. On a plongé les gens dans la peur. On les a effrayés par autre qu'Allah, jusqu'à implanter dans leurs esprits l'idée qu'ils sont ensorcelés ou enviés, les éloignant ainsi d'Allah. Je suis clair. Je parle de la majorité des gens, pas de tout le monde. La sorcellerie et le mauvais œil existent. Des gens guérissent par la roquia. Et parmi les praticiens, il y en a qu'à la récompense pour leur sincérité. Mais la plupart des gens vivent aujourd'hui dans une illusion. Et l'illusion, mes frères et sœurs, est une maladie. Lorsqu'une personne se persuade de quelque chose, cela peut devenir avec le temps une véritable maladie physique. Malgré tout, le stratagème du diable est faible. Allah dit. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Allah nous a informé que le diable est présent dans nos vies. Il nous a informé qu'il est notre ennemi. Alors pourquoi lui céder? Et dans le même temps, il nous a informé que son stratagème est faible. Mais les gens ont donné au diable une importance démesurée. Ils ont amplifié des choses insignifiantes aux yeux d'Allah. Et ils ont oublié Allah. Ils ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Oui, ces choses existent. Mais leur effet est limité. Et ceux qui en souffrent réellement sont peu nombreux. Avec cette exagération, cette peur et cette dramatisation, les gens se sont éloignés d'Allah, se sont soumis aux démons, et les démons les poussent sans cesse. On voit aujourd'hui des jeunes de 30 ou 35 ans, jeunes ou plus âgés, qui ne connaissent Allah que de nom. Quand on discute avec eux, on est stupéfait. Oui, nous sommes humains, nous péchons et faisons des erreurs. Nous avons des problèmes et des épreuves. Mais où sommes-nous par rapport à Allah? Ils ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ils ont exagéré ces sujets, les ont grossis, ont répandu la peur parmi les gens, jusqu'à ce que la peur contrôle les esprits, en oubliant qu'Allah est doux envers ses serviteurs. Tout le monde n'est pas ensorcelé. Mais malheureusement aujourd'hui, chacun est convaincu qu'il est ensorcelé ou envié, et en a fait une excuse. Aux gens, craignez Allah. Aux cheikhs, lecteurs du Coran et guérisseurs. Traignez Allah. Et ne posez pas de diagnostics erronés, car vous implantez une idée dans l'esprit d'une personne.
qui peut l'accompagner toute sa vie. Il dit, on m'a dit que je suis envié. Mon frère, reviens vers Allah. Qu'est-ce que l'envie? Lis le Coran sur de l'eau, bois-en. Persévère dans le rappel. Et rapproche-toi d'Allah. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Si tu crois en Allah, en sa puissance, en sa générosité et en sa grâce, sois certain qu'il te délivrera, quelle que soit ta situation. Mais certains se résignent. Les démons augmentent alors leur pression sur eux, les entraînent à droite et à gauche, et les épuisent dans leur vie. Puis on dit, pauvre, il est ensorcelé. Alors que le sujet est bien plus simple que cela. Mais les gens n'ont pas voulu y croire. J'espère que l'idée est claire. Je parle de certains, pas de tout le monde. Allégez la charge sur les gens. Et ne grossissez pas ces sujets. Les gens ont besoin de se rapprocher d'Allah par l'amour, d'apprendre les noms sublimes d'Allah, de connaître sa douceur et sa miséricorde, afin de revenir vers lui avec des cœurs aimants. C'est Allah immense, doux envers ses serviteurs, détient toutes les solutions. Si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Nous, êtres humains, ne sommes que des causes. Voici un conseil sincère venant d'un cœur aimant. Revenez vers Allah. Assumez vos responsabilités. Et reconnaissez devant lui. Seigneur, je me suis éloigné de toi et ma foi s'est affaiblie. Et annoncez-vous le bien. Car Allah vous ouvrira 1000 solutions. Mais s'éloigner d'Allah et dire « Je suis envié ». Non. Car il y aura, tôt ou tard, un compte à rendre devant Allah.